Shalom uvracha. Que l'Internet ne nous sépare pas l'un de l'autre. Nous sommes arrivés à une génération où des fois tu rentres à la maison et tu vois tes enfants devant l'Internet. Tu leur dis Shalom, ils ne te répondent pas. Tu rentres dans le bus, tu t'assois à côté de quelqu'un, il ne t'entend pas, il a quelque chose sur l'oreille. Puis il voit un film dans son écran. Et tu te rends compte que finalement, Internet, toutes ces machines-là, elles viennent nous aider à relever le défi de l'éducation. Elles vont nous aider à cibler l'éducation, par exemple à l'école, pas seulement une école qui va aider l'enfant à avoir le bac et d'être fort, de gagner beaucoup plus d'argent, mais d'élever l'enfant à être quelqu'un de grand, quelqu'un qui est capable de ne pas se laisser manger par ces instruments-là. Et c'est parce qu'on va orienter notre éducation dans le développement de cette même capacité de voir les choses plus de l'intérieur. C'est-à-dire que si en fait on comprend, on a deux forces qui sont des forces qui s'appellent des forces d'aide, la pensée et le sentiment. La pensée et le sentiment, elles sont simplement des shfachot, des servantes du même roi, du grand roi qui s'appelle la Emouna. La Emouna, elle est tsiorite, c'est-à-dire qu'en hébreu elle vient d'un dessein intérieur. Ces deux forces de la pensée et du sentiment, elles viennent que renforcer la personne dans sa façon de voir les choses plus de l'intérieur. Donc si en fait je fais une éducation qui éduque l'enfant à réussir pour le bac, donc la pensée pour elle-même, ou bien à voir des films de Walt Disney pour simplement se régaler avec une espèce de sentimentalité, alors je vais pas le relier à lui-même, je vais pas le relier à son essence. Donc mon éducation doit être une éducation qui va utiliser ces deux forces, mais pour le faire grandir, pour le faire relier à lui-même. Et c'est pour que l'Internet ne nous sépare pas entre nous, pour qu'on arrive à utiliser cette force-là de l'Internet comme une force constructrice et pas l'inverse, pas une force négative. Parce que l'Internet nous jette au visage des tas de dessins extérieurs et peut-être nous met en danger de ne pas pouvoir dessiner les choses de l'intérieur. Tu rêves la nuit après ce que tu as vu dans la journée dans l'écran. Tu n'arrives plus à rêver des choses d'après des sujets beaucoup plus essentiels qui t'occupent. Aujourd'hui, chaque enfant de 13 ans, il a déjà son appareil dans la main, il est capable de se promener dans n'importe quel endroit sur son Internet, et je pense que ça peut être un très très grand danger si on n'est pas capable de prendre cet outil-là, pas comme un outil de destruction, mais comme un outil de construction. Et c'est parce que nous, on va pouvoir investir. On va investir dans le lien qu'on a avec les enfants. On va mettre des limites dans notre maison. On ne va pas laisser l'Internet nous manger parce qu'on va mettre des limites. On va dire que pendant 1 heure par jour, 2 heures par jour seulement, l'Internet peut être allumé, mais le reste du temps, l'enfant il va devoir aussi parler, jouer, et puis tisser des liens d'une autre nature que simplement d'être assis passivement devant quelque chose qui va simplement le faire, le remplir, mais de choses qui sont extérieures à lui. Alors qu'on ait la force dans cette génération de ne pas se laisser manger par toutes ces choses-là qui nous envahissent la vie et qui font qu'il n'y a plus de nature, il n'y a plus de naturel, il n'y a plus de choix de pouvoir penser ce que tu veux penser, de voir ce que tu veux voir. Toda, Shalom.